chose qu'il faut remarquer, nous, on opère beaucoup dans le commerce. Notre PIB est fondamentalement basé sur le commerce. Alors que pour pouvoir créer véritablement des emplois, on devrait tourner plus du côté de la productivité. On est aujourd'hui orienté beaucoup plus vers l'intégration verticale parce que j'estime que les fournisseurs qui existent sur le marché n'ont pas la capacité pour me fournir en temps et lieu selon la qualité requise. Et 69% des entreprises répertoriées sont de l'ordre des micro-entreprises, c'est-à-dire qui ont un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas $2 000 américains l'année. Donc les micro-petites entreprises, c'est ce dont dispose cette économie pour vraiment créer des emplois et lutter contre la pauvreté. Le programme de développement des fournisseurs, c'est justement d'encadrer ces petits entrepreneurs pour leur apprendre les normes qui sont requises pour pouvoir accéder au marché de ces grandes entreprises, pour les aider à pouvoir produire dans le temps, en quantité suffisante, et de telle sorte à pouvoir bénéficier de ces marchés. On identifie une entreprise leader qui veut faire le business avec des PME et que ces relations donnent toujours des problèmes. Et à partir de cette entreprise leader, on identifie des fournisseurs de ces entreprises, on fait un diagnostic de cette relation et on crée les outils nécessaires pour pouvoir renforcer cette relation. Dans les quartiers, on est actuellement en train de supporter les entreprises de construction qui font la réparation des maisons dans le cadre du projet C6. Nous, on essaie de diagnostiquer la relation, d'aller en profondeur, de connaître la réalité exacte des petites entreprises, pourquoi la petite entreprise ne peut pas arriver à atteindre les standards. Et là, on commence à dessiner des outils qui nous permettent de corriger les erreurs de concert avec la grande entreprise. Nous, la façon qu'on travaille dans le logement et les autres travaux d'infrastructure, c'est qu'on embauche des compagnies locales. En Haïti, c'est qu'il y a une faiblesse dans certains secteurs de la construction, notamment les logements dans les quartiers précaires. Donc, souvent, ce n'est pas, ça peut être technique, des faiblesses techniques, mais ça, c'est le côté où UNOPS les accompagne et on travaille avec eux à ce niveau-là. Actuellement, on construit presque 50 maisons pour l'UNOPS. PDF nous a montré notre faiblesse au niveau de structure et on espère qu'avec PDF, on va avoir les outils de gestion modernes pour accroître la potentialité de BioAquesa. Au début, certains contracteurs ont pris jusqu'à 90 jours pour faire un lot de 10 maisons. Avec un accompagnement technique et logistique de notre part et le programme PDF, on voit qu'aujourd'hui, ces mêmes compagnies-là réussissent à faire les 10 maisons en environ 40 jours, plus que 2 fois plus rapide. À l'intérieur du programme, on voit la différence. Et c'est ça que moi, je trouve vraiment fantastique. Dans le programme de développement des fournisseurs, on identifie les entreprises locomotives et puis on identifie les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur. On est capable, si on trouve l'entreprise locomotive, d'avoir toute une dynamique qui s'installe où ces micro-petites entreprises vont rapidement pouvoir se développer. Monsieur Salomon nous avait contactés pour nous expliquer d'abord ce que c'était que PDF, comment il pouvait, après avoir compris nos attentes,
nos besoins et les gens, enfin les fournisseurs avec lesquels on travaillait, quels étaient les fournisseurs sur lesquels on voulait progresser. Donc il y a des progrès à faire essentiellement dans le domaine du transport. Roller, c'est une compagnie de transport qui collabore avec la Total ITSA. Il nous faut beaucoup de choses, il nous faut beaucoup de travail pour maintenir cette qualité-là avec Total. C'est pour cela que nous avons choisi la PDF, c'est pour nous aider à avoir une meilleure gestion pour pouvoir maintenir le contrat avec la compagnie Total. Je pense que le transport doit évoluer pour passer de l'artisanat à des entreprises structurées. Donc créer de l'emploi d'une part, améliorer la qualité des camions qu'on utilise et puis grandir. Nous avons commencé à fournir des infos pour pouvoir mieux travailler, pour nous aider beaucoup mieux. Dès que pour respecter tout principe, tant que casse, habillement de protection, ok, Haïti c'est des protections de périmètre pour contrôler dès qu'on en panne, tout ça. Les transporteurs ont signé l'accord tripartite avec PDF et Total. Et maintenant, donc ça va être l'audit que PDF va faire de Total IT pour voir comment nous sommes organisés, comment nous sommes structurés, comment ces transporteurs sont organisés et structurés et comment nos sociétés peuvent travailler mieux ensemble. Donc, quelles sont nos attentes vis-à-vis d'eux et quelles sont les attentes des transporteurs vis-à-vis de nous. Parce que... J'ai vu rouler dans 30 ans, dans 50 ans, parce que je sais qu'avec leurs consultants qui sont très performants, d'après ce qu'on m'a dit, et je sens déjà que la compagnie va bouger. La compagnie va aller beaucoup plus loin. Donc, je vois le futur beaucoup mieux qu'avant la PDF. Bon, il y a deux volets du programme. Il y a le volet où il y a déjà une relation entre la grande entreprise et la petite. Et on a le volet de l'entrepreneuriat ou agricole. Donc là, on forme de nouveaux entrepreneurs. On va lier à une chaîne de valeur plus tard. Ce processus prend 12 mois. C'est l'incubation. Moi, je suis médecin avant tout et je suis ici depuis 1983 pour offrir les services aux patients le plus souvent affectés par le VIH-Sida, la tuberculose, la malaria, les maladies endémiques à Haïti et maintenant le choléra, comme vous le savez. L'objectif de tout ça, c'est la santé globale. La santé physique, c'est-à-dire l'absence de maladie. Mais comme l'OMS le définit, c'est la qualité de la vie, l'amélioration des conditions et de la qualité de vie de la personne en elle-même. Ici au centre de gestion, nous, on va essayer d'échanger ces jeunes vulnérables qui sont en train de prendre la formation des entrepreneurs. On va essayer de chercher des opportunités de marché qui existent déjà, on va les connecter avec des entreprises leaders et on va leur donner des formations pour 12 mois selon le modèle d'incubation économique.
Alors, la plupart étaient des gens vraiment vulnérables, pauvres qui n'ont rien. Mais c'est la fierté de se mettre ensemble, de porter cette blouse et de travailler autour d'une table ensemble. Elles ont une sorte de fierté, de satisfaction personnelle qu'elles produisent quelque chose. Dans les quartiers comme tel, il y a beaucoup de petits commerces. Le PDF, dans le cadre du projet C6, ne peut pas, les outils sont trop robustes pour supporter ces petits commerces. Donc on a allé comme un outil complémentaire. Le projet Analé rentre comme un outil, une stratégie à les commerces. Et d'abord, pour pouvoir appuyer une personne ou un commerce, il faut savoir la réalité de ce commerce. Il faut avoir un diagnostic. Et pour cela, on a fait une enquête à plus de 1625 commerces dans les quartiers compris dans C6. Bonjour madame. Dans le projet C6, il y a un projet que vous mettez sous pied qui c'est Analé. C'est enquêter des petites commerçantes, expliquer qui ça qui gagne dans le projet. Là que ou dans travail, comme sur dans business, qui est-ce qui occupe petit moun pour dans caille là? Seulement il y a petit là depuis 2 janvier parce que ah, ok, ça veut dire dans mes familles. Ok, pas de problème. Ok. Qui ça ouais qui capable aider pour améliorer le business, qui opportunité pour qui capable aider, rendre épanoui, rendre grand. Bon, par exemple, par exemple, il y a plus de matériel. Ok, plus de matériel. Le deuxième volet, c'est la partie de formation. Ça se fait en cycle de 2 semaines. Et la première formation, c'est en gestion d'affaires. Le deuxième cycle, c'est en comptabilité. Et le troisième, c'est en marketing. C'est des séances de 2 semaines chaque volet. Donc, ça nous donne des formations de 1 mois et demi où les bénéficiaires pourront recevoir une certification d'avoir suivi le cours. Il y a un calendrier d'activité. Okay. Ensuite, à calendrier d'activité, il faut faire en sorte que vous respectez. Est-ce que nous là? On a des consultants qui sont des designers graphiques, qui arrivent aux bénéficiaires. La première partie, c'est demander comment ils imaginent leur business, comment ils imaginent leur nom. Qui s'amuse sur lui-même. Cybercafé, multiservice. Okay. Non complet aussi. 14. Nous proposons, dans 4 projets, nous supposons proposer 5 esquisses, 5 logos différents. Que vous-même, il y a bien pour choisir. Okay. Dio, et puis demander qui couleur vous aimez, et puis nous proposer le logo ou ensemble de esquisses. C'est ça le but de ces initiatives, de pouvoir avoir plus de revenus pour pouvoir améliorer leur qualité de vie et profiter justement de tous les services qui sont offerts dans le quartier. Ah, voilà. C'est très joli. Donc l'idée, c'est qu'on a une politique pour chaque catégorie d'entreprises dans le pays. Par exemple, les produits typiques locaux, c'est un projet qui a été lancé avec un support du PNUD et qui a été présenté aux chambres de commerce récemment. L'idée qui est derrière ce projet, c'est qu'au niveau de tout l'accompagnement qu'on va donner, on va mettre en valeur les produits dont on pense qu'ils ont une capacité à créer beaucoup de valeur ajoutée et surtout à créer beaucoup d'emplois très vite.
Donc il y a un recensement qui a été fait, plus de 500 produits ont été identifiés à l'échelle nationale. Il y a une trentaine dont on pense qu'ils ont vocation à créer rapidement des emplois, à créer de la valeur ajoutée et à justifier un appui du système financier pour leur développement. Donc on va les aider. Tout ce qu'on doit faire, c'est élargir le marché pour pouvoir créer des emplois. Et ça, le PDF, c'est un outil efficace pour le faire. La personne qui produit et qui vend a une capacité d'acheter, donc devient un opérateur économique. Et à partir de ça, donc, il va faire appel à d'autres produits et qui vont susciter des vocations pour d'autres types d'entrepreneurs. Donc l'idée, c'est de les encadrer à pouvoir produire plus et à pouvoir produire mieux dans des conditions de compétition acceptables.